Je vous salue, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis. Nous parlons de notre thème intitulé Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Aujourd'hui, nous parlons de notre quatrième chapitre intitulé Comment Dieu sélectionne-t-il les élus de son royaume? Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure dans tous les jugements qu'il porte ou dans tous les domaines. Il regarde très souvent au cœur. Je dis bien, il ne regarde pas l'apparence pour tous les jugements qu'il doit faire, mais il regarde beaucoup plus au cœur lorsqu'il veut faire un jugement quelconque. Et en ce qui nous concerne ici, lorsque Dieu fait la sélection de ceux qui sont des élus de son royaume, Dieu regarde au cœur. Il est bien vrai, cela veut dire Dieu regarde à l'apparence intérieure. Cela veut dire à l'être intérieur de l'être humain. L'être intérieur de l'être humain, c'est son cœur et son âme qui sont son être intérieur. C'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. C'est ce qu'on appelle l'apparence intérieure. Donc Dieu regarde à l'apparence intérieure parce que c'est l'apparence intérieure qui reflète souvent l'apparence extérieure. Lorsque une personne est décente et pieuse dans son apparence intérieure, alors cela reflète son apparence extérieure. Vous allez constater cela dans ou sur son apparence extérieure. C'est pour cela que Dieu, pour juger, il regarde l'apparence intérieure, parce que notre apparence intérieure ne peut que refléter sur notre apparence extérieure. Si une personne est sanctifiée, vous la percevrez sur son apparence extérieure. Si une personne est impure, on l'aperçoit également sur son apparence extérieure. C'est pour cela que Dieu va regarder l'apparence intérieure. Parce que si on regarde seulement l'apparence extérieure, on peut être trompé. C'est pour cela que Dieu dit, je ne regarde pas, je ne juge pas l'apparence extérieure comme les hommes le jugent. Moi, je juge l'apparence intérieure. Donc, ici, bien-aimé, lorsque Dieu doit faire le choix ou encore la sélection de ses élus, des élus de son royaume, il regarde alors à leur apparence intérieure, cela veut dire à la pureté de leur cœur et de leurs âmes. Donc, Dieu sélectionne donc les élus de son royaume en fonction de la pureté de leur cœur et de leurs âmes. Cela veut dire, comme je venais de dire tantôt, selon la pureté de leur être intérieur, selon la mesure de la grâce qu'il a manifestée à chacun pour que tout un chacun devienne saint. Parce que le Saint-Esprit nous l'enseigne. Pourquoi? Parce que d'autres personnes diraient, est-ce que Dieu serait injuste de choisir certains pour être ses élus et être sauvés, avoir l'accès dans l'entrée dans son royaume, et d'autres, il les a déjà mis à part depuis le commencement? Non. Lorsque Dieu donne la grâce, Dieu a donné la grâce en faveur de tout être humain. Donc c'est pourquoi le Saint-Esprit nous dit ici, selon la mesure de la grâce que Dieu manifeste à chacun, selon la mesure de la grâce que Dieu a repartie à chacun. Donc chaque être humain a reçu la grâce de Dieu pour devenir saint et être sauvé. Parce que le salut, oui, elle est disponible pour tout le monde, c'est cela la grâce. Mais devenir saint, c'est ce salut à travers l'Esprit qui donne le salut, qui amène les hommes à être saints. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui amène les hommes à être saints avec les enseignements, les paroles qu'il donne à cette personne, à qui a reçu ou qui a cru
en Jésus-Christ. Alors, si une personne a cru à Jésus, cela veut dire si une personne a été appelée en Christ et qu'il a cru à Jésus, s'il ne parvient pas à être sélectionné parmi les élus ou s'il n'est pas sélectionné parmi les élus, c'est parce qu'il n'a pas saisi la grâce que Dieu a mis à sa disposition pour qu'il devienne un saint pour entrer dans le royaume de Dieu. Je ne parlerai pas ici comme les catholiques parce que nous, on ne canonise pas ceux qui sont saints parce que nous ne le savons pas. C'est le Saint-Esprit qui fait la sélection de ces saints. Et c'est lui qui juge que telle ou telle personne est saint pour accéder à son royaume. Et la sainteté dont le Saint-Esprit donne aux gens n'est pas une gloire du monde pour qu'on te dise ici sur la terre que tu es saint. Lui, il sélectionne les saints pour les faire entrer dans son royaume. Donc, je vous donnerai un peu l'apparence intérieure et qui reflète l'extérieur, qui permet au Saint-Esprit de sélectionner un croyant en Jésus-Christ comme étant un élu. Il s'agit ici de l'âme et le cœur de cette personne qui doit être semblable au cœur et à l'âme d'un petit enfant. Donc, l'être intérieur de celui que le Saint-Esprit est choisi et sélectionne comme un élu doit être semblable au cœur et à l'âme d'un petit enfant. Donc, il doit avoir l'être intérieur comme un petit enfant. Comment l'être intérieur d'un petit enfant est? Comment le cœur et l'âme d'un petit enfant sont? L'être intérieur d'un petit enfant est animé par l'affection, l'humilité, la simplicité, la docilité et même la naïveté, l'innocence, la sincérité. Bref, l'être intérieur d'un enfant est animé de toute vertu qui rend un homme irréprochable devant Dieu. C'est comme ça que l'être intérieur d'un enfant est. Et c'est ainsi que celui qui veut être l'élu de Dieu, son âme doit être comme l'âme d'un petit enfant. Son esprit doit être comme celui d'un petit enfant. Son cœur doit être comme celui d'un petit enfant qui a ses vertus telles que le peu que j'ai pu renumérer et donner l'exemple de comment notre être intérieur, si nous voulons être élus comme les élus de Dieu pour être sauvés, pour accéder à la vie éternelle, nous devons avoir cet être intérieur transformé de cette manière. Donc nous devons devenir comme des enfants. Nous devons devenir comme des tout petits enfants, parce que je parlerai des enfants d'un certain âge. Hein. Je ne parle pas des enfants de tout âge, parce qu'il y a des enfants d'un certain âge qui vont en enfer, hein, parce qu'ils ont déjà une conscience éveillée et connaissent déjà la différence entre le mal et le bien. Lorsqu'on dit qu'un être humain a une conscience éveillée, c'est qu'il connaît déjà la différence entre le mal et le bien. Et c'est le cas d'un certain type d'enfants. Mais les enfants dont on parle ici, ce sont les tout petits. Les tout petits, les nouveau-nés, à un certain âge, peut-être jusqu'à l'âge d'1 an ou de 2 ans. Ce sont des enfants dont vous trouverez dans leur cœur que leur conscience n'est pas encore développée. Donc, ils ne connaissent pas la différence entre le mal et le bien. Ce sont donc les enfants qui sont animés des vertus telles que l'affection. Leur cœur est rempli de beaucoup d'affection pour ceux qui les entourent. Leur cœur est rempli d'humilité, de simplicité. Ils sont simples, ils sont dociles. Et même, je disais, ils sont même naïfs. Je prends un exemple. Un tout petit, tu l'as grondé, tu l'as puni, tu l'as tapé, tu l'as même refusé quelque chose. Mais quand il a besoin de quoi que ce soit, c'est vers toi qu'il revient. Il revient vers toi parce qu'il est naïf. Excusez-moi. Il n'est pas comme un adulte. Chez nous, les adultes, lorsque tu nous fais du mal, et que tu reviens vers nous et juste nous d'abord je dirais, lorsque tu nous fais du mal, nous ne revenons pas vers toi.
Nous ne revenons pas à cause de l'orgueil qui est en nous, à cause de la colère, à cause peut-être de la fierté, à cause peut-être de l'endurcissement du cœur. Nous ne revenons pas. Même si on a besoin de quelque chose, que c'est toi qui as l'opportunité de nous la donner, on ne revient pas. On reste à notre position à cause de notre orgueil. Alors qu'un enfant, lui, il revient. Tu l'as tapé, tu l'as grondé, tu l'as puni ou tu lui as fait quoi? Il a besoin peut-être de dormir. Il revient chez maman, il revient chez papa, il revient chez la nounou, il revient chez la personne qui la garde parce qu'il est naïf. Et Dieu voudrait que nous redevenons comme ça lorsque nous voulons être sauvés. Mais quel est l'être humain adulte qui devient naïf? Bien-aimé, c'est un sujet de prière que je te conseille, que je t'exhorte de faire. Seigneur, fais de moi un être naïf comme j'étais avant, lorsque j'étais encore tout petit. Parce qu'en étant naïf, bien-aimé, tu as moins de problèmes. Nous, on croit que lorsqu'on est naïf, on est exposé aux situations difficiles, on est exposé aux dangers. Mais non, Dieu protège les enfants. Remarquez souvent lorsqu'il arrive certains incidents ou certains accidents, quand il y a des enfants parmi, ce sont eux qui sont le plus sauvés. Donc, c'est ainsi la puissance, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu protège beaucoup plus les personnes naïves. Bien-aimés, redevenons naïfs comme nous étions quand nous étions tout petits. On n'avait pas de problème avec notre Créateur. On n'avait pas le problème avec notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui nous a donné. On n'avait pas de problème avec eux, avec elle, avec lui, autant pour moi. Pourquoi? Parce que nous étions naïfs, nous étions humbles, nous étions simples, nous étions dociles, nous étions innocents, nous étions simples. Aucune vertu de ce qui éloigne les hommes de Dieu, les humains de Dieu, dans ce monde n'était en nous, ne manifestait en nous, je veux dire. Cela ne manifestait pas en nous. La colère ne manifestait pas en nous. La prétention, la vanité, tout ça ne manifestait pas en nous. L'endurcissement de cœur, l'incrédulité, tout ça ne manifestait pas. Parce que notre cœur, notre âme, notre être intérieur était innocent. Il était simple, il était naïf, il était sincère. Redevenons comme des petits enfants si nous voulons que Dieu nous sélectionne. Lisons un peu certains versets que Dieu nous a donnés. On va lire à Matthieu, je ne sais pas si on va lire tout, mais essayons ce qu'on pourra. Lisons Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5, ce que la parole nous dit à propos. Qui est le plus important dans le royaume des cieux? À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent: qui est le plus important dans le royaume des cieux? Jésus appelle un enfant, il le place devant eux et il dit: je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Attention de ne pas tomber dans le péché. Voilà, bien-aimés. Jésus dit, si vous devenez comme les petits enfants, si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, qu'il soit comme un petit enfant. Parce que celui qui n'est pas comme un petit enfant ne mérite pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec l'orgueil, on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec la colère, avec la rancune, avec la vengeance, avec la prétention, avec l'hypocrisie et tous les péchés que nous connaissons, que nous pratiquons en tant qu'adultes. Ce qui nous rend inaccessible, ce qui nous rend inaccessible à la volonté de Dieu, c'est ce qui nous rend vulnérables au péché. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec cela. C'est difficile. Il y a des caractères, des comportements, d'attitudes, la conduite qui nous rend vraiment vulnérables au péché. On est exposé au péché à cause de notre manière
à cause de ce que nous pensons être des adultes, que nous gérons notre vie nous-mêmes, nous menons notre vie nous-mêmes. Et même quand nous sommes bien chrétiens, nous avons cru en Jésus, on continue à croire que notre vie est encore à notre disposition. C'est nous qui devons la gérer. On doit prendre des décisions, on doit agir comme on veut. Non, bien-aimé, quand tu appartiens à quelqu'un, ta vie ne t'appartient plus, ta vie appartient à cette personne. Un enfant ne sait pas que il doit prendre des décisions de lui-même. Un tout petit ne prend pas des décisions de lui-même. Ce sont ses parents qui prennent les décisions pour lui. Un tout petit ne fait rien par lui-même. Ce sont ses parents qui font tout pour lui et pour elle si c'est une fille, bien sûr. Donc, des personnes qui soient croyants en Jésus, chrétiens, et qui se disent ou qui agissent encore de cette manière, que c'est eux-mêmes qui font tout, qui prennent des décisions, qui agissent pour eux-mêmes. Bien-aimé, à ce moment, tu ne parviendras pas à être sélectionné parmi les élus. Pourquoi? Parce que toi, ta vie t'appartient encore, elle n'appartient pas à Jésus. Bien que tu l'aies confessé à Jésus que ma vie t'appartient maintenant, bien que tu aies cru en Jésus, mais jusque-là, ta vie t'appartient parce que tu luttes avec le Saint-Esprit pour gérer ta vie. Tu luttes avec le Saint-Esprit pour conduire ta vie. Toi-même, tu luttes pour conduire ta propre vie. Alors que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de nous abandonner au Saint-Esprit, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est laisser le contrôle de toute notre vie au Saint-Esprit, afin que, parce que si nous sommes élus, c'est ainsi que nous devons être. Le Saint-Esprit a le contrôle de la vie d'un élu, et un élu, c'est qu'il ne s'appartient plus à lui-même. Bien-aimés, essayons un peu de lire encore le livre de Luc, qui nous témoigne la même chose. Nous avons vu que Matthieu nous a dit que lorsqu'on est un petit enfant, c'est lorsque nous devenons, nous nous convertissons et que nos cœurs redeviennent comme le cœur des petits-enfants, lorsque notre homme intérieur redevient comme celui d'un petit enfant, alors à ce moment, nous pouvons donc estimer heureux que Dieu, le Saint-Esprit, autant pour moi, lui qui est Dieu, il va nous sélectionner pour être ses élus afin d'être sauvés. Lisons un peu encore ces versets. Évangile selon Luc 18-15. Christ bénit les enfants. Des gens amenèrent à Jésus même des bébés pour qu'il pose les mains sur eux. En voyant cela, les disciples leur firent des reproches. Évangile selon Luc 18-16. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. » Évangile selon Luc 18-17. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Celui qui reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il ne pourra pas entrer. Cela revient à dire ce que le Saint-Esprit nous a interprété en amont. Si nous ne redevenons pas comme des tout petits, on n'entrera pas. On ne sera pas sélectionné parmi les élus. Donc Dieu regarde donc à l'être intérieur, à la pureté de l'être intérieur d'un croyant avant de le sélectionner comme son élu. Si l'être intérieur d'un croyant n'est pas pur, il ne peut être sélectionné parmi les élus qui gagnent le royaume de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, tout chrétien dont le cœur et l'âme, c'est-à-dire dont l'être intérieur, son être intérieur, est encore animé par les péchés. Je vais citer quelques-uns, mais par tous les péchés, mais il y a les péchés les plus vraiment disqualifiants.
Je ne dirais pas qu'aucun péché ne mène en enfer. Non, c'est pas ce que je veux dire. Excusez-moi, bien-aimé. Tout péché mène en enfer. Mais il y a des péchés qui forment tellement une barrière indestructible devant Dieu que si nous ne nous rendons pas compte que nous pratiquons ces péchés, on est d'avance disqualifié du royaume des cieux. Peu importe notre foi pour Dieu, parce qu'on nous a toujours fait croire que nous sommes sauvés par la foi. Je ne dis pas non, je ne doute pas, je le confirme. Pour être sauvé, il faut d'abord, la première chose, il faut d'abord que tu aies la foi. Cela veut dire qu'il faut d'abord que tu aies cru en Jésus. Mais avoir la foi n'est pas la seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a aussi la transformation qui rend saint. C'est pour ça qu'on parle de la sainteté. Mais beaucoup se limitent à dire avoir la foi. Cela veut dire avoir cru en Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu es encore dans le monde. Il est important pour toi que tu te sanctifies pour hériter le royaume des cieux, parce que c'est à ce moment que Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit va te sélectionner parmi les élus. Mais si tu as eu la foi, tu as cru en Jésus et tu es resté seulement à penser que parce que tu as eu la foi, tu es sauvé, tu continues à mener une vie de débauche, une vie dépravée, bien-aimé, tu n'entreras pas, tu ne seras pas sélectionné. Tu seras étonné qu'au dernier jour, tu diras à Jésus, mais Seigneur Jésus, moi j'avais cru en toi. Moi, j'ai eu la foi en toi. Il te dira, oui, tu as bien fait parce que c'est ce qu'il faut. Au premier contact avec moi, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies cru en moi. Mais quand tu crois en moi, il faut que tu changes de nature. Parce que c'est ma parole qui change de nature. On n'entre pas dans mon royaume avec la nature charnelle que vous avez acquérie d'Adam et Ève dans votre péché. Vous devez changer de nature de l'être humain. Il est bien vrai qu'on dit que lorsque le Saint-Esprit vient à nous, nous ne sommes plus les mêmes créatures. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles choses sont là, elles se manifestent. Mais ces nouvelles choses ne se manifestent pas sans que nous soyons sanctifiés, sans que nous recevons la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est ce que nous ne devons pas ignorer en tant que chrétiens. Les choses sont changées. On est en train de te montrer que les choses vont changer. On est en train de t'annoncer que maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, ta nature doit changer. Ton être doit changer. Tu dois devenir une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne ne peut le devenir qu'en étant transformée, en devenant saint. Et en devenant saint, c'est tout un processus, parce que c'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit t'enseigne la parole qui te sanctifie que tu deviendras saint. Donc la foi à elle seule ne peut te permettre d'être admis dans le royaume de Dieu si tu ne te sanctifies pas. Ne l'oublions jamais, bien-aimés, parce que beaucoup l'ont oublié. Beaucoup se disent, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Mais sans comprendre que la foi doit être entretenue. La sanctification, c'est l'entretien de ta foi. Tu dois entretenir ta foi. Et on entretient la foi avec la sanctification, pas avec les miracles. On n'entretient pas la foi avec les miracles. Au contraire, les miracles aussi suscitent la foi. Mais ils n'entretiennent pas la foi du chrétien. Les miracles donnent la foi, parce que quelqu'un peut croire en Jésus-Christ parce qu'il a écouté le témoignage des miracles de son frère, ou parce que Dieu a fait même un miracle dans sa vie, ça suscite sa foi. Oui, et je dis les miracles peuvent susciter la foi. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui opère les miracles. C'est pour cela que je le dis. Donc, ne restons pas seulement au niveau de j'ai cru en Jésus, j'ai la foi en Jésus. Allons entretenir notre foi par la sanctification. C'est pourquoi je disais donc, bien-aimé, tout chrétien, tout croyant en Jésus-Christ qui a cru en Jésus-Christ et dont le cœur et l'âme, cela veut dire son être intérieur est encore animé par les péchés, j'ai cité quelques-uns, tels que l'orgueil, la fierté, la vanité, la prétention, l'incrédulité, l'arrogance spirituelle et même quelquefois physique, la présomption, la supériorité, le paraître, l'hypocrisie religieuse,
L'hypocrisie religieuse, ce sont des gens qui pensent qu'ils sont sauvés, alors que leur caractère et leur comportement montrent qu'ils sont encore charnels. Ils ont de l'orgueil. Ils pensent que peut-être parce qu'ils sont des pasteurs, ils prêchent la parole de Dieu, ils se disent qu'ils sont supérieurs dans la foi en tout le monde, ils sont supérieurs à tout le monde. Ils se disent que comme ils prêchent la parole de Dieu, comme ils servent Dieu, comme ils chantent pour Dieu, comme ils servent Dieu, alors eux, ils sont supérieurs aux autres croyants dans l'église ou aux autres croyants dans d'autres congrégations ou aux autres croyants dans le monde entier. Ils pensent qu'ils sont d'office admis dans le royaume de Dieu parce qu'ils servent Dieu d'une manière ou d'une autre. L'orgueil spirituel. Bien aimé, un cœur d'un élu n'a pas d'orgueil spirituel, n'a pas d'hypocrisie. Parce que, comme je l'ai enseigné par la voix du Saint-Esprit, le chrétien qui est vraiment sérieux dans sa relation avec le Saint-Esprit veille sur son cœur. Il regarde toujours sur son cœur. Est-ce que sur mon cœur, il y a la prétention? Est-ce qu'il y a l'orgueil dans mon cœur? Est-ce que mon cœur est arrogant? Est-ce que j'ai la fierté? Et dans mon cœur, est-ce que mon cœur manifeste la fierté? Est-ce que mon cœur manifeste la vanité? Est-ce que mon cœur manifeste la présomption? Est-ce que mon cœur est hypocrite? Est-ce que je pense que je suis meilleur que les autres? Est-ce que je pense que j'ai une bonne position devant Dieu plus que les autres? Puisque Dieu lui-même dit qu'aucun de nous sur cette terre n'en est digne d'entrer dans son royaume. Ce n'est que par grâce que nous pouvons. Par grâce ne veut pas dire que juste parce que tu as cru, je reviens là-dessus, non. Par grâce ne veut pas dire que juste parce que tu es chrétien, tu as cru, tu fréquentes l'église, tu sers Dieu. Par grâce veut dire que c'est Dieu qui nous aide à nous sanctifier. Lorsque nous émettons la volonté de nous sanctifier, alors il nous aide à parvenir à cette sanctification. C'est cette grâce que je veux parler, parce que la grâce a plusieurs manifestations. Par la grâce de Dieu qu'il me fait, j'enseignerai ce que c'est que la grâce pour donner tous les contextes de la grâce. À quoi sert la grâce? Comment manifeste la grâce, afin que je pense que cela aidera beaucoup de personnes à comprendre que si j'ai pu faire une œuvre qui plaise à Dieu, ce n'est que par grâce, parce que Dieu l'a manifesté pour moi, pour que j'y parvienne. Donc je reviens là-dessus. Si nous commettons les péchés tels que la fierté, l'orgueil, la vanité, la prétention, l'incrédulité, l'arrogance spirituelle, la présomption, la supériorité, le paraître, l'hypocrisie religieuse, la luxure et tout autre péché que nous connaissons, bien-aimés, cela montre que nous n'aurons pas la grâce d'être sélectionnés parmi les élus de Dieu. Même si nous croyons fermement en Dieu, mais si ces caractères, ces péchés manifestent encore dans notre être intérieur, nous n'allons pas accéder au royaume de Dieu. Nous ne serons pas élus, nous ne serons pas sélectionnés. Pourquoi? Parce que notre être intérieur ne plaît pas à Dieu. Il est impur, même si nous croyons que c'est Dieu le Sauveur, que c'est Jésus-Christ le Sauveur, que Jésus-Christ est devenu être humain, que Dieu c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Même si nous croyons à toutes ces choses, que c'est Jésus-Christ qui est monté sur la croix pour nous sauver, que c'est Jésus-Christ qui a amené le salut, etc. Même si nous croyons à ça, on ne sera pas sauvé. Parce qu'il y a un ennemi de Dieu dans notre cœur, dans notre être intérieur, qui cause des dégâts et qui empêche que Dieu puisse nous sélectionner parmi ses élus. Donc, bien-aimés, Dieu a donné la grâce à chaque être humain, à chaque individu, à chaque personne, pour qu'il devienne saint et pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit sélectionné parmi les élus pour être sauvé. Si certains ne saisissent pas la grâce de Dieu, s'ils la négligent en se livrant au péché, en se disant tout simplement parce que je crois en Jésus, je serai sauvé, ils seront surpris au dernier jour. Ce sont ces personnes qui diront à Jésus, Seigneur Jésus, moi j'ai cru en toi, je t'ai servi, j'ai chassé les démons en ton nom. Jésus va te dire, je ne te connais pas, et tu seras étonné que pourquoi il peut confesser qu'il ne me connaît pas. C'est pourquoi, bien aimé,
Jésus-Christ, lorsqu'il commence son ministère, sa première prédication fut ce que nous parlons aujourd'hui. Bien que le titre ou le chapitre ou le thème n'était pas ce que moi j'ai donné, comment sélectionner comment Dieu sélectionne-t-il ses élus? Peut-être c'était pas ça le thème. Le thème c'était les béatitudes, mais ça parlait exactement de quels sont les critères qu'il faut remplir pour que Dieu te sélectionne dans son royaume. C'était ça, bien-aimé. La prédication des béatitudes était ce qui nous enseignait quels sont les critères que nous, les croyants, il n'a pas parlé des païens, il parle de nous, les croyants. Nous devons remplir comme critères pour être sélectionnés comme élus dans le royaume de Dieu, de ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Lisons un peu les béatitudes. Le vrai bonheur. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit, et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole, et il les enseigne en disant : Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Amen. Les disciples sont le sel de toute la terre et la lumière du monde. En effet, bien-aimés, c'est comme ça qu'on a fait souffrir les disciples de Jésus-Christ dans le monde. Les disciples de Jésus-Christ. Jésus a eu certains disciples qui l'ont suivi avant même qu'il ne soit sauvé. Donc, lorsque je parle de la première prédication de Jésus-Christ, c'était les béatitudes, qui sont des critères qui nous font connaître ce que nous devons faire, ce que nous devons devenir pour que nous soyons admis comme élus dans le royaume de Dieu. Donc, ces disciples de Jésus, ils étaient disciples, mais ils n'étaient pas encore sauvés parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Ne soyez pas souvent dans l'ignorance de savoir que tous les disciples que Jésus a eus, bien avant qu'il ait bien avant la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les croyants, tous ces disciples ont cru en Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas encore sauvés parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore en eux. Donc, et Jésus dit ici, c'est comme ça qu'on a fait souffrir certaines personnes qui ont cru en Dieu depuis le commencement, avant qu'ils ne soient admis dans le royaume de Dieu. Donc, lorsque tu remplis tous ces critères dont la Bible parlait ici, lorsque tu es pauvre en esprit, lorsque tu es doux de cœur, lorsque tu as faim et soif de justice, lorsque ton cœur est pur, lorsque tu procure la paix sur la terre, lorsque tu es persécuté à cause de la justice et à cause de ton choix d'appartenir à Dieu, lorsque tu es ici calomnié, lorsque tu es jugé, lorsque tu es rejeté, nous connaissons toutes les souffrances qui sont dues à la foi, qui sont attachées à la foi. Lorsque tu souffres de tout cela, bien-aimé, Jésus te dit c'est normal. C'est un chemin qui te permet de remplir les critères qui sauvent l'homme, qui permet à ce que l'homme soit accessible
à la vie éternelle. Si donc nous n'avons pas rempli ces critères, bien-aimés, si nous ne devenons pas, parce que ces critères, comme je le disais en amont, sont les critères que les enfants, les tout petits, les petits-enfants remplissent. Ils remplissent tous ces critères parce que leur être intérieur est pur. Leur être intérieur n'a pas un grain de mal. Même si ils sont pécheurs par la racine d'Adam et Ève, mais ils sont saints devant, même s'ils sont impurs, je veux dire, par la racine d'Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève, mais ils sont saints parce que ils n'ont pas encore développé un seul péché dans leur être intérieur. C'est pourquoi vous voyez que tous ceux qui quittent la terre, cela veut dire tous ceux qui meurent en étant enfants d'un certain âge, 1 an, 2 ans, bébé, plus petit, je ne peux pas définir exactement à quel moment la conscience d'un enfant se développe, mais je peux aller jusqu'à 3 ans. Donc, tous ces enfants-là se retrouvent dans le royaume de Dieu, automatiquement, parce que la nature du mal ne s'était pas développée en eux. Donc, ils n'ont pas pratiqué un seul péché, bien que la racine du mal était en eux par l'héritage de leurs descendants Adam et Ève, mais ils n'ont pas pratiqué le péché. Donc, ils se retrouvent dans le royaume de Dieu. Toi et moi, qu'est-ce qui nous prive d'accéder facilement au royaume de Dieu? C'est parce que la racine du mal a produit en nous la pratique. Elle s'est développée. Nous avons connu le péché. Nous avons pratiquer le péché. À cause de cela, nous, pour accéder dans le royaume de Dieu, il faut qu'on se purifie, il faut qu'on se sanctifie, il faut à tout prix qu'on le devienne pur et saint et juste devant Dieu pour que nous y accédons. Voici donc la manière, les méthodes que le Saint-Esprit utilise pour nous sélectionner en tant qu'élus pour son royaume. Je t'exhorte donc, bien-aimé, enlève de ton cœur tout péché que tu sais, que tu pratiques. Si tu ne le sais pas, consulte le Saint-Esprit par un jeûne et prière et demande-lui de te révéler vraiment l'impureté de ton être intérieur, c'est-à-dire de ton cœur et de ton âme. Parce que ce qui commet des péchés en nous, c'est le cœur et l'âme qui commettent les péchés. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus et à la prochaine. Que le Seigneur soit béni aussi, lui qui nous a enseigné ce matin. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur.